Salut monsieur et madame vous! Aujourd'hui, le sujet de la vidéo de la série Mystère, c'est les sectes. On va parler d'une secte typiquement québécoise. Parce que oui, on est habitué d'entendre parler des grandes sectes comme les Illuminati, la confrérie Skull and Bones, ou bien encore le Bohemian Grove Club. Mais saviez-vous qu'il en existe également au Québec? Dans cette vidéo, on parle de la secte québécoise, la gang. Dans les années 60 au Québec, il y a eu l'Ordre de Jacques Cartier, aussi connu sous le nom de la Patente, qui défendait les intérêts des Québécois français catholiques. Des Canadiens français, en fait. C'était vraiment un regroupement de patriotes. Et il existe également quelques loges francs-maçons au Québec. Mais la société secrète la plus importante et la plus influente au Québec s'appelle la gang. Fondée à la fin des années 90 à Montréal dans une cuisine sur le plateau Mont-Royal, la gang rassemble beaucoup de personnalités des médias du showbiz. À quoi cette secte servait? En fait, c'est de propager les idées de la gauche au niveau politique. Bien sûr, faire partie de la gang comportait plusieurs avantages. Par exemple, si vous êtes membre de la gang en règle et que vous faites partie des médias, vous pouvez insulter à tort et à travers sans jamais avoir de problème. Voilà, vous pouvez traiter les gens de Québec de Mongols sur la radio canadienne en ondes et personne ne va vous en tenir rigueur. Ben non, vous êtes de la gang. Alors que si vous n'êtes pas membre de la gang et que vous traitez d'une insulte quelconque quelqu'un du plateau, vous pourriez avoir beaucoup d'organismes de réglementation sur le dos. Ce qui était populaire, c'était les traiter de pelleteurs de nuages. Il va même y avoir des pétitions que les gens vont signer pour vous retirer de sur les ondes. Voici une liste pour le moins intéressante des insultes que vous avez droit de lancer sur les ondes, par exemple quand vous faites partie de la gang. Des insultes racistes, fascistes, homophobes, islamophobes, xénophobes, enfin, tout ce qui se termine par phobe. Sans oublier l'insulte suprême, les nazis. Ouais. Bref, si vous aviez l'intention de travailler pour Radio-Canada, ben nous vous conseillons fortement de faire partie de la gang. Et quand je dis nous, je parle pas de moi parce que moi je m'en cale. Bon, c'est bien beau tout ça, mais la gang, ça vous permet pas juste d'insulter les gens comme ça, là, comme bon vous semble. Non, ça vous apporte quelques autres avantages. Comme un service de protection 4 étoiles! Un abonnement à la gang met en effet votre réputation à l'abri du public. Vous posez par exemple un geste répréhensible où vous êtes arrêté par la police, ben, si vous faites partie de la gang, les répercussions vont être minimes. Les humoristes vont juste comme pas faire de commentaires humoristiques sur votre cas ou bien ils vont juste vous taquiner gentiment. Alors que si vous n'êtes pas membre de la gang, vous serez quoi? Vous serez traîné dans la boue pendant des semaines et ridiculisé sur les médias sociaux et en public. Pour être clair, en fait, la gang est à votre réputation ce que CA Québec est à votre auto. CA Québec, c'est une assistance routière ici au Québec. Je sais pas pourquoi j'ai fait le point d'interrogation. En d'autres mots, un organisme qui assure votre sécurité et votre protection, votre dépannage aux besoins quand vous en avez besoin puis que vous faites une connerie. Comment est-ce qu'on fait pour être membre de ça? Faut répondre à certains critères précis. Déjà, bien, il faut habiter à Montréal. Fait que si vous vivez ailleurs au Québec, fuck you. Deuxièmement, en politique, il faut voter Québec solidaire. Il faut aussi faire partie de l'Union des artistes, évidemment, ou bien de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Et le critère le plus important, faut être recommandé par un autre membre de la gang. Fait qu'envoyez votre CV si vous avez ces critères-là. Là. Sérieusement, je trouve ça tellement con parce que si vous faites une grosse connerie, ben, vous avez juste à endurer les conséquences, là, c'est comme... Donc, en conclusion, aussi bien dire que le terme de cette secte, supposément appelée la gang, ça fait référence à quand on dit que telle personnalité, ben, elle s'en est sortie parce qu'elle faisait partie de la gang. C'est une expression qu'on utilise souvent ici pour démontrer que quelqu'un est dans une clique, que quelqu'un est privilégié, que quelqu'un a des passe-droits, qu'on passe l'éponge sur quelque chose. On dit, ben, tu fais partie de la gang, tu fais partie de leur hypocrisie, de leur
contrôle de ceux qui magouillent et qui s'en sortent toujours. Donc, est-ce qu'elle existe vraiment, cette secte québécoise appelée la gang? À ce qu'il paraît, oui. Sinon, même si c'est pas une secte officielle, une société secrète, c'est quand même une pratique courante dans ce domaine que de défendre les médias et les personnalités connues dans le showbiz. Ah! C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Allez voir les autres de la série Mystère parce qu'on parle de beaucoup de sujets intéressants! Puis si vous le faites pas, je vais vous insulter! Parce que je fais partie de la gang, parce que YouTube, ça fait partie des communautés du showbiz, puis bullshit. I don't give a fuck. Bye!